des dernières aventures, c'est le passé de Marseille qui lentement s'éloigne, tandis que le présent, dédaignant la voile gonflée des anciens appareillages, se hâte vers le grand port. Le grand port aux 1000 toits que domine Notre-Dame de la Garde, patronne des marins, celle que les vieux Marseillais, dans la prière comme dans le blasphème, appellent avec tant d'ingénue tendresse la bonne mère. Les biens de roche, oui. Approchez, mon collègue, approchez. Ah, dopo on dirait qu'on mange la mer, vous voyez, la mer là-bas. Ils sont pas des dingues, ils sont là, vous voyez. Là, ils sont premiers. Approchez, approchez, là. Regardez-moi ça, tenez, sur le biens de roche, là. C'est parti. Ici, ça se met à ta femme, frère. Voilà le ferry Boat, capitaine Escartefi. Le capitaine Escartefi, Marcel Pagnol l'a fait entrer vivant dans la légende. Quand Marius, le croyant tourmenté comme lui par l'appel du large, lui demande « Et ça ne vous fait rien de voir passer les autres ?» Quels autres, c'est un Escartefi? Ceux qui prennent le port en long au lieu de le prendre en travers. Pourquoi veux-tu que ça me fasse quelque chose, dit le vieux Guzman? Parce qu'ils vont loin. Oui, ils vont loin, mais reprend Escartefi, votre foi, ils vont pas fort. Voilà pourquoi le ferry Boat ne mettra jamais le cap sur la haute mer. Il frôle sans regret dans son éternelle et sûre promenade les derniers voiliers espagnols et ces vaillantes barques de pêche au nom de Saintes ou de Madone qui vont loin, elles, chercher les plus beaux, les plus gros poissons du Golfe et qui des fois, hélas, car la Méditerranée n'est pas toujours de bonne humeur, vont profond, comme le redoutait le prudent Escartefi. Rudes hommes que ces pêcheurs du large, ils parlent une langue truculente et colorée, un idiome méditerranéen ou l'italien déteint sur le provençal et le corse. Francese, che è lo stesso, le due vous êtes qui come si sa, non napolitana, la volete andare?
bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux, pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Chérie, la nuit nous fait rêver d'amour. Pourquoi donc cacher cet instant trop court? Bien, l'heure est si belle, tout mon cœur t'appelle sur le flot joyeux. Partons tous les deux pour savoir au clair de lune un soir dans mon bateau, pour pouvoir rêver ma brune seule avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout, et pour la vie, nous partirions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux, pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Voici déjà le bassin de Radoub du Cap Guinée. S'il monte désormais une chanson vers le ciel, ce sera dans le bruit des tôles martelées, des chênes froissés, le hurlement des sirènes. C'est le premier port de France qui jette avec confiance son appel au monde. On est loin maintenant de la légende de Marseille, ville indolente, capitale heureuse du Parnien. Marseille allait, Marseille peine, Marseille travaille. Calmés, ceux-ci appareillent de nouveau. Quand ils ont bien navigué, ils reviennent parfois dormir leur dernier sommeil dans cette nécropole des bateaux, dans ce cimetière marin en marge des quais tumultueux. Ils attendent d'être disloqués et vendus au poids de la ferraille aux démolisseurs italiens. Cependant, la vie prend sa revanche, bourdonne et gronde partout autour de ces coques silencieuses. D'autres navires y volent, poursuivent leur route, accostent, repartent. Les grues fouillent les cales et décident de grands gestes vigoureux contre le ciel. Ici, dans une année, le long de 24 km de quai, à l'abri de 7 bassins, 16 000 paquebots et cargos, battant tous les pavillons, viennent faire escale. 9 millions de tonnes de marchandises sont manipulées. 850 000 passagers débarquent tout en bas, avec leurs espoirs, leur nostalgie, leurs certitudes et leurs rêves. Il n'est rien jusqu'à ce bateau-pompe de la chambre de commerce, tout fleuri de jets d'eau, qui ne manifeste une exubérance rassurante.
ici un des grands silos appelés de Marseille, capitale de la meunerie. À même la cale des navires venus de la République argentine, du Canada ou de Russie, un océan de grain est aspiré à la vitesse de 200 tonnes à l'heure et amené par un tapis roulant dans les cellules des réservoirs à un demi-kilomètre du quai. Perfectionnement ultramodernes, subsiste, immuable comme sur les tableaux des vieux maîtres de l'école provençale, le geste traditionnel des rouleurs de tonneaux. Palanqué monte du plan des navires, chargé de toutes les richesses, de toutes les récoltes de l'univers. De la Caroline du Sud, copra de Mozambique, matière première de l'industrie marseillaise des corps, seront soumises aux balances traditionnelles, aux romaines, des peseurs jurés. Les peseurs jurés forment la plus ancienne corporation de la ville. La constatation font foi devant les tribunaux. Grâce à eux, on peut dire que Marseille est la seule ville de France où il n'y a pas deux poids et deux mesures. Come te lo si può giocare che non fai? Quando mi fanno un cabanone che almeno è platino. E quando prendiamo un cabanone? Ah, non cammino. Non, mais ça demande de se faire voir. Je comprends plus les mots. Ouais? Toi, en plus, il est loin comme cabanon. Loin. Tu prends le centre de la pointe de roue. Le terminus, tu descends. Ouais. Là, tu fais à peu près 50 mètres. Tu vois, bel village avec les géants perforés, de la dorure, là, des glissimes. Oh, mais dis donc, c'est cette grande village qui gueule dans la traverse de la grotte. Ouais. Oh, et bien, c'est pas là. Là, tu marches encore quelques mètres, tu vois 4 cabanes en place. Et la dernière, sur la mer, tu es chez moi. Alors, tu viens dimanche? Ah, viens, je ne vais pas te déranger, moi. Tu me déranges pas. Je suis désolé de fou, plus on rit. Bon, eh ben alors, j'accepte, mais pour te faire plaisir, tu sais. Dis-moi, mais qu'est-ce que j'apporte pour manger? Ah, et attention, je viens. Quoi, attention, je peux même pas rien comme ça les mains vides, alors. Qui te dit de venir les mains? Je te dis simplement, fais attention. Tu veux porter quelque chose, tu y viens. Non, je sais pas. Porte une bonne bouillabaisse. De langouste, quelques racasses, des girelles, puis quoi encore? Porte un petit poulet. Un petit poulet? Ouais, et puisque tu viens de la ville, porte un peu de fromage, quelques gâteaux. Des gâteaux? Et du vin. Tu en as du vin au cabanon? Du vin, il y en a, mais seulement que tu sais au cabanon, ça se conserve pas. Ah. Pour de bouquet, il a de bouquet. Ouais. Pour de goût, il a de goût. Ouais. Mais simplement, il est un petit peu aigre. Alors porte-en quelques bouteilles, là. Ouais, et alors écoute, on recapitule, hein. Une bonne bouillabaisse, une langouste, des cicalons, des sarans, des girelles royales, des gâteaux, du fromage, du vin, des... un petit poulet. C'est tout. Ah, ne porte rien d'autre, hein. Tu m'entends, parce que là, alors, je me fâcherai. Ah, non. Comme ça, t'imagines le plaisir que tu veux. Ouais, bon, on va s'amuser le matin, le matin, tu arrives, tu te mets à ton aise, on prend le bateau, on rame, on joue au bout, puis alors c'est grave, on se court derrière, on descend des gifs, on roule par terre, on se mélange, c'est formidable. Mais dis-moi, Auguste, combien nous serons dimanche à ce cabanon? Ben, si tu viens, nous serons deux.
deux puissantes, de célèbres industries à alimenter. D'abord, ces raffineries de sucre qui traitent le sucre brut des Indes néerlandaises et de nos colonies à la cadence de 800 tonnes par jour. À titre documentaire, admirez la rapidité et la précision de ces ouvriers en ballant des tas de sucre. Ce n'est pas du cinéma d'avant-guerre. Prise de vue n'a pas été truquée non plus par un opérateur facétieux. Nous voyons ici la cadence normale d'un travail quotidien. La seconde grande industrie marseillaise est celle de la savonnerie. Il est ensuite coulé dans des bacs spéciaux où il met pour se refroidir et se solidifier de 12 à 24 heures. Il est enfin découpé en pain régulier. Sur lesquels un dispositif automatique imprime en relief la marque spéciale du savonnier. Produit réputé des savonneries de la Méditerranée, ce savon s'anira répandre sur tous les chemins du vaste monde le nom et la renommée de Marseille. Que ce train, toutefois, ne nous entraîne pas trop loin. Marseille ne nous a pas encore livré tous ses secrets. Revenons-y par le canal souterrain du Rhône, réalisation magnifique de sa chambre de commerce. Ce canal de 7120 mètres, dont l'architecte Gaston Castel fixa la forme harmonieuse, fut terminé en 1926. Il ouvre à la métropole du Sud mieux que la porte de l'Orient. Un arrière-pays qui lui manquait. Et quand le Rhône sera navigable, il exaucera avec la liaison fluviale Marseille, Genève, Strasbourg, Anvers, le rêve grandiose des économistes méridionaux. Monsieur, avancez-vous, venez voir. Écoutez, mon beau, soyez brave. Voyez, ils sont comme des cabris. C'est pas une raison de faire un poisson le prix d'un cabri. Vous êtes si beau que je vais vous arranger. Bon, que vous voulez m'arranger, ça j'en suis sûr. C'est la fraîcheur de la mer, voyez, mon beau. Eh ben, elle est pas bien fraîche, la mer. Bon, madame la patronne, nous préférons retrouver la mer plutôt que de nous laisser manger par un fan appareil.
Saint-Louis, où les bouquetières font leur nid. Demain, dans cet étroit dédale où ceux qui ont voyagé retrouvent leurs souvenirs d'Athènes, de Naples et de Constantinople. Vous en voulez une? Ouais, cool. Mais bien, vous allez voir. Merci. Et vous de l'Europe? Vous venez d'entendre la trompette et le cri de la marchande de brousse. La brousse est un petit fromage de lait caillé. Un jour viendra où on aura oublié ces ruelles pourtant si pittoresques et si pleines de souvenirs, groupées, serrées autour de l'Hôtel-Dieu et du vieux clocher des Accoules.